8h21. Est-ce que c'est un cirque, le salon de l'agriculture? Est-ce que ça, d'ailleurs, Arlette Chabot et Éric Revel, est-ce que ça l'a toujours été, plus ou moins? Peut-être qu'on a franchi une étape, là, non, Arlette? Comme dans tout, on a franchi une étape supplémentaire. Il y a déjà eu des chahuts. Il y a eu le casse-toi, c'est le casse-toi pauvre con, c'était au salon de l'agriculture aussi, de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, mais ça, c'était un échange. Il y a aussi une fois le président de la République, justement, le même Nicolas Sarkozy, n'avait pas inauguré le salon, était venu un peu plus tard parce que c'était très chaud. On sait aussi que François Hollande a été chahuté. Non, mais pas dans ses proportions. Là, franchement, on savait de toute façon que ce ne serait pas un salon comme les autres parce que on est en pleine crise de l'agriculture. Bon, en plus, le président de la République s'est arrangé quand même pour que la veille, on rajoute une pièce dans la machine à contestation avec cette invitation étrange, réelle, supposée. Ce n'est pas lui en tant que tel, ce sont ses conseillers. Oui, mais dans le Figaro aujourd'hui, il dit l'Élysée, c'est moi. Donc, au fond, il est aussi, il assume une responsabilité. Mais c'est une énorme maladresse, même si l'invitation n'était pas aboutie bien sûr, et formelle, pas plus d'ailleurs celle pour les soulèvements de la terre que celle adressée à Michel-Édouard Leclerc. Mais cette intention a remis une pièce dans la machine à contestation. Donc, au fond, ça devient évidemment quelque chose d'assez chaotique, bordel, comme il dit lui-même. Lui-même, il le dit, Et en plus, on est quand même à 100 jours d'élections européennes, avec une compétition évidemment très serrée qui continue entre la majorité, le Rassemblement national et le Quatuor, puisque ça se joue à 4, Bardella, Attal, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Oui. Éric Revel ? Pour toutes les raisons que vient d'évoquer Arlette Chabot, quand j'entends le Premier ministre expliquer qu'il ne faut pas que le salon de l'agriculture se transforme en cirque médiatique, je ferai remarquer avec beaucoup de respect au Premier ministre qu'on peut se poser la question du cirque médiatique, qui a planté le chapiteau du cirque ? Celui qui a planté le chapiteau du cirque, c'est Emmanuel Macron. Alors Arlette Chabot parle de maladresse, de provocation, en invitant une ONG et d'autres qui avaient été qualifiés par le ministre de l'Intérieur d'éco-terroristes, quand même, je le rappelle, les soulèvements de la terre, dont le président de la République avait demandé en Conseil des ministres la dissolution. Donc qui plante le chapiteau du cirque médiatique et du bordel, pardonnez-moi, mais en amont, c'est quand même cette cacophonie autour de cette invitation et de la crise agricole qui s'y ajoute. Ne pas comprendre que prendre le moindre risque politique, alors que le brasier agricole est encore chaud et qu'il y a encore un mois, les agriculteurs bloquaient les autoroutes avec leurs tracteurs, c'est ne rien comprendre à la politique. Vous pensez qu'on est suffisamment fort, et donc avec un peu d'arrogance et de mépris, pour balayer tout ça d'un revers de main. Moi, je vote pour la deuxième hypothèse. Je pense qu'on est assez fort. L'Élysée pensait qu'il serait assez fort pour effectivement réaliser ce qui aurait été une super émission de télé. C'est-à-dire, dans une émission de télé, vous avez Lactalis, vous avez les producteurs de lait, vous avez Michel-Édouard Leclerc, vous avez le type qui n'arrive pas, le petit artisan, le petit producteur qui n'arrive pas à vendre à la grande distribution. Vous faites une émission de télé, génie. Le problème, c'est que c'est un débat avec le président de la République. Et puisqu'on parle de Michel-Édouard Leclerc, le patron de la grande distribution comme d'autres, mais lui, il est emblématique. Bon, vous avez remarqué que pendant toute la séquence, on les a pas entendus. La grande distribution, ils étaient aux abonnés absents des médias. Là, Mais pardonnez-moi, j'ai rarement vu un chef d'entreprise avec une telle visibilité dire ce qu'il a dit, finalement, indirectement, sur le chef de l'État. Il a dit qu'est-ce que c'est que ces annonces foireuses. Et cette communication. Ça, c'était Leclerc, vendredi. Mais vous vous rendez compte, puisqu'on parle du président de la République et du statut du président de la République, j'ai rarement vu une telle violence. Donc en fait, ce salon d'agriculture pour Emmanuel Macron est un fiasco. C'est un fiasco ? Oui. Est-ce que c'est vraiment un fiasco ? Alors, on mesurera à la fin. Il a redonné rendez-vous dans 3 semaines. Non, mais je pose la question parce qu'après, il y en a certains qui disent mais il est allé au contact, il est resté, il ne s'est pas débiné, il était là jusqu'à 20h, 21h. Dans des pavillons à chaque fois qu'il venait, on évacuait les gens pour pas que les images soient catastrophiques. Il était avec les uns et les autres. Certains auraient pu fuir, entre guillemets. On salue un peu la performance, comme on l'avait fait pendant les grands débats des Gilets jaunes, c'est-à-dire c'est difficile, il va au contact, il cède rien. Franchement, un président de la République, j'allais dire habituel ou normal, je ne sais même plus dire normal, au nom de l'apaisement, il aurait fait sa réunion avec les syndicats agricoles, il serait reparti en disant que les circonstances ne sont pas réunies et qu'il joue l'apaisement. Emmanuel Macron, il dit je souhaite l'apaisement, mais pas du tout. En fait, il fait le contraire et il continue.
et il fait un minimum de provocation en plus. Oui, alors oui, parce ça, c'est son caractère. Mais il faut reconnaître une chose, parce que comme j'avais un peu de temps et que j'étais très intéressé par ce qui se passait au sein de l'agriculture, j'ai suivi son mini-débat, puisqu'il n'a pas eu un grand débat, pendant 2h30 samedi matin, répondant aux questions. Moi, j'ai été bluffé par l'hypermnésie du président de la République, c'est-à-dire qu'il connaît les dossiers mieux que les spécialistes et les gens qui l'interrogeaient. Et je vais vous dire... Pas tous, mais bon. Moi, ça m'a frappé, si vous voulez. Alors, on peut penser ce qu'on veut, mais alors pour le coup, il connaissait vraiment sur la... Enfin, moi, j'étais étonné, j'ai appris évidemment plein de choses. Mais les solutions qu'il propose, vous aviez un invité tout à l'heure, les prix planchers, une loi Egalim européenne et voire alléger la trésorerie des exploitations agricoles, tout le monde sait, et Marc Fesneau le premier... le ministre de l'Agriculture, puisqu'il y a un mois, il disait tout le mal qu'il pensait des prix planchers. Tout le monde sait qu'il a essayé de gagner du temps. Il pourra toujours dire il a proposé, les autres n'en veulent pas, mais que les prix planchers, ça n'a pas de sens économique. Ça n'a pas de sens économique, je le disais ce matin dans ma chronique, Patrick. Non, mais ça, il renverra la balle en disant moi, je vous ai proposé ça, vous n'en voulez pas. Bon, comme le grand débat. J'ai proposé un débat et finalement, ce sont les syndicats agricoles qui refusent. Pourquoi il rejettera la faute sur les autres, quoi. Et puis, au passage, il y a quand même, vous le disiez dans votre édito ce matin, Arlette Chabot, en filigrane, évidemment, il y a ce duel pour les européennes entre la majorité et le Rassemblement national, directement. Et puis le match qui a vraiment lieu, où Bardella d'un côté, donc hier et aujourd'hui au Salon, et Gabriel Attal, qui est allé hier soir, qui n'a pas voulu complètement se laisser c'était confortable voler hier soir, c'était le dîner d'anniversaire, donc au fond, personne ne l'a vu. Ce qui compte, c'est... il est venu à 20h, le salon était fermé, donc il risquait pas d'avoir d'images désastreuses. C'était le dîner officiel, l'anniversaire du salon. Il n'y avait pas de... Mais demain, il sera au salon. Il sera au salon. Le vrai test pour Gabriel Attal, c'est demain. Est-ce que lui sera finalement accueilli de façon différente du président de la République? Comment aura-t-il un contact? Et hier, et Jordan Bardella sera là encore aujourd'hui, avant Marine Le Pen. Donc ça va être tous les jours, vous en avez un, quoi. En gros, vous avez une traversée Marine Le Pen, c'est quand? C'est dans la semaine? Je crois que c'est mercredi, quelque chose comme ça. Elle viendra mercredi aussi au salon. Non, mais c'est vrai. Donc la compétition est engagée. Donc, comme le disent aussi un peu les auditeurs, oui, c'est un peu un cirque, quoi. C'est devenu un cirque. Alors c'est ce qu'a dit aussi Gabriel Attal, mais qui participe en même temps, quoi. Donc qui en fait partie. Chaque fois qu'il y a une compétition électorale, regardez les salons de l'agriculture quand il y a une élection présidentielle qui s'annonce au mois d'avril. C'est exactement la même chose. C'est celui, ça se passe plus tranquillement, mais c'est celui qui restera le plus longtemps, qui boira le plus et qui mangera le plus. Bon, dans un instant, l'invité de Jean-Jacques Bourdin, c'est Jean-Noël Barrot, le ministre en charge justement de l'Europe, ex-ministre du numérique, et il répondra à toutes ces questions autour évidemment de l'agriculture, des européennes, mais également de l'Ukraine, et puis bien d'autres sujets, évidemment, dans un instant.